Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur ce plateau de Midi d'Afrique. Je suis heureuse, je vais dire, je suis doublement heureuse d'être avec vous en ce jour car le week-end dernier, un événement a eu lieu. Il s'agit du prix Event du meilleur promoteur d'événements, et oui, Kikar Awards 2022. Ce prix m'a été décerné lors de cette cérémonie le week-end dernier et je voudrais par cette voix vous dire grand merci à toutes ces personnes qui ont voté pour moi afin que j'ai ce grand prix-là. Tout à l'heure, vous aurez les images. Alors, au menu de ce magazine, on sera avec notre consultant de ce jour, le pasteur Wabile Juste. Il est là pour nous enseigner la parole à travers notre rubrique rectificatif. Et pour finir, eh bien, nos invités seront des nôtres afin de leur permettre d'annoncer leurs différents événements. Comme je l'ai dit, ce prix-là, on va voir en image à ce qui s'est passé le week-end. C'est parti. Catégorie Event sont nominés Bénédicte Akon, Innocent Pagny. Nous découvrons ensemble le vainqueur. Bénédicte Akon. La régie me fait signe qu'il y a une courte vidéo. On attend les gars. Mesdames et messieurs, les représentants de l'ambassade des États-Unis, chers invités et parents, je vous dis bonsoir et Akwaba. C'est un concours de beauté panafricain pour les jeunes filles de 18 à 26 ans pour promouvoir la culture africaine, en l'occurrence les langues maternelles, les us et coutumes, ainsi que nos plats traditionnels. Je ne peux que dire merci à l'Éternel car c'est celui-là même qui a permis que j'ai ce prix aujourd'hui. Remercier également toute ma communauté, toutes les candidats, toutes les miss, mes connaissances, mes frères et sœurs de l'église, Esprit et Vie, avec à sa tête le pasteur assis. Alors, je ne peux que rendre gloire à Dieu pour ce prix-là. Et ce prix vient couronner tout en plusieurs années de travail. Vas-y, 8 ans que le concours Miss Nzassa, l'Étoile d'Afrique existe. Ce prix vient couronner tous ces efforts, toutes ces nuits sans sommeil, toutes ces nuits de Dieu, ces nuits blanches, franchement, tout le stress qui va avec. Franchement, merci, je ne cesserai de dire merci à l'Éternel et merci à toutes ces personnes qui ont voté pour moi. Images du samedi dernier, j'espère que ces images vous ont plu. Encore une fois de plus, grand merci à toutes ces personnes et ces téléspectateurs qui ont voté pour moi afin que j'ai ce prix. Tout de suite, nous partons avec notre consultant de ce jour, le pasteur Wabile Juste. Alors, l'utilisation de la conscience, déjà on l'entame, je l'ai dit, science sans conscience est ruine de l'âme. Et donc parfois, la conscience est très importante, joue un rôle prépondérant, j'allais dire, dans la vie. Ouais, dans la vie, dans les options que nous voulons prendre. Ben ouais. Et effectivement, nous pouvons appuyer cela par des passages bibliques. C'est dans le livre des Actes, il disait que Luc qui a écrit Actes disait, c'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Il y a un autre texte que je pourrais lire aussi. Il montre que l'œuvre de la loi, il parle des gens, est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leur pensée s'accusant ou se défendant tour à tour. Donc, il y a plusieurs textes comme ça qui parlent de la conscience. C'est une sorte d'interpellation. Quand nous lisons la Bible, dans l'Ancien Testament, on ne voit pas le mot conscience, on ne le voit pas. Ouais. Mais il est, disons, le concept y est. Il est traduit par cœur. Son cœur ainsi, son cœur ainsi. Mais le Nouveau Testament regorge de ce mot-là. Je viens de lire deux choses. Et le mot grec, c'est suneidesis. Suneidesis qui veut dire connaissance. Donc, nous pouvons dire que la conscience et la connaissance vont de pair. Parce que si tu sais, ta conscience doit te guider. Super. Je pense, donc je suis science sans conscience. Science, c'est l'acquisition du savoir. Mais si tu le sais,
Tu dois être guidé par ce que tu sais. La conscience rend témoignage de ce que tu sais. Tu sais, mais tu fais mal. Alors, donc pour vous, il devait donc avoir, j'allais dire, une utilisation parfaite, on va dire, à bon escient de la conscience. La conscience est un rapport avec ce qui est normatif. C'est-à-dire, elle nous guide dans ce qui est juste. Et dans notre contexte, la parole de Dieu. En matière de normes, c'est la parole de Dieu qui est la seule norme en matière d'éducation. Donc, notre conscience nous rend témoignage que, c'est-à-dire nous guide vers ce qui est bien, selon, disons, des normes bien définies. Et souvent, bon, tu vois, par exemple, bien travailler pour un patron qui ne le mérite pas, ça en appelle à notre conscience. C'est-à-dire, ton patron est méchant, il est bizarre comme ça, tu dis, bon, si c'est ça, moi, je vais mal faire le travail. C'est ta conscience qui prend un coup. Donc, nous laisser guider par notre conscience, c'est faire ce qui est dans les normes, vis-à-vis de ce que nous savons, de la connaissance que nous avons, et la connaissance que nous avons acquis. Quelle est cette connaissance? Une connaissance universelle ou une connaissance individuelle? Ce que moi je sais, moi Gisela. Ça peut être une connaissance universelle, c'est-à-dire culture générale, le bien et le mal. Je pose la question parce que chacun a sa propre vie et a ce qu'il peut appeler les normes. Aujourd'hui, on a par exemple des homosexuels qui veulent justement pas qu'on leur arrache ce droit de s'exprimer en tant que partenaire. Et pour eux, c'est normal. Ce sont des individus, ils ont droit de penser, droit de vivre comme ça et c'est leur choix. Donc, pour eux, c'est normatif. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de nous dire ici avec justement le fait de vivre avec la norme? Quelqu'un disait... On n'est pas libre de faire ce qu'on veut, mais on est responsable de ce qu'on fait. La norme, nous l'avons dit, la norme en matière de morale et d'éducation, d'éthique, c'est la parole de Dieu. Nul n'échappe à ça. Donc, quand eux le font, la Bible, Romain le disait, leur conscience rendant témoignage que ce qu'ils font n'est pas une bonne chose, mais ils le font, ils ont établi ça comme norme. Mais ils y vont. Mais ils récolteront les conséquences. C'est pourquoi je disais, on n'est pas libre de faire ce qu'on... Ils ne sont pas libres de faire ce qu'ils veulent. Parce que ce n'est pas la norme. Mais ils sont responsables de ce qu'ils feront. Ils n'accuseront personne. Les normes sont déjà préétablies. La Bible a déjà fixé les normes. Vous allez voir que, quelle que soit la science qu'on aborde, vous verrez que si vous approfondissez les recherches par rapport à cette science-là, vous verrez que la parole de Dieu sera le guide de cette science-là. Il n'y a rien à faire. La science ne contredit pas la religion, la parole de Dieu. Non. Super. Les deux sont complémentaires. Toujours dans le même ordre, je vois un Jésus qui vient dans un territoire ou une ère où il est dit par exemple qu'une femme a porté préjudice, donc elle est victime d'adultère par exemple, il faut la lapider. Je vois donc il y a aussi des prostituées, on dit qu'il ne faut pas les approcher, des lépreux qui ne doivent pas venir dans les assemblées, mais on voit justement Jésus qui vient, qui brise les codes. Est-ce que là encore, on n'est pas prêt de lutter avec la conscience, on n'est pas en train de titiller un peu les normes? Est-ce que les pharisiens avaient forcément tort face à Christ? Parce que nous voyons dans la Bible que la conscience a été souillée par le péché originel. La conscience mais la grâce est venue purifier la conscience. Super. Et Jésus vient avec quoi? La grâce, par sa mort et par sa résurrection. Donc, il n'y a que la grâce qui peut purifier la conscience. Et quand il est venu avec un nouvel évangile qui était un choc pour ces pharisiens-là. Pour eux, ils ne pouvaient pas admettre que quelqu'un puisse, disons, pardonner une dame qui a commis l'adultère ou... Elle mérite ça. Non. Mais de toi à moi, ceux-là, peut-être qu'ils faisaient pire que cette femme-là. C'était une prostituée. C'était une prostituée, elle s'est prostituée. Mais peut-être qu'il y en a même qui étaient passés par là-bas. Pour faire bonne figure, ils étaient obligés de se mettre dans le lot des persécuteurs pour dire « Ah, moi, je ne suis pas dedans. » Mais pourtant, il n'a dit qu'un seul mot. Il ne s'occupait pas d'eux, il écrivait, il griffonnait quelque chose par terre comme pour leur dire « Parlez, quand vous aurez fini, moi, je vais vous dire quelque chose aussi. » La réalisatrice nous fait signe que nous sommes pratiquement au terme de notre entretien. Alors, je m'en vais vous demander, l'utilisation de la bonne conscience en une phrase, c'est quoi? En fait, c'est être conscient que ce que nous faisons relève de la bonne conscience pour poser des actes qui sont dans les normes, selon ce que nous avons comme connaissance. Et la meilleure connaissance, c'est la parole de Dieu.
voilà, j'espère que vous avez pris bonne note de tous ces conseils que notre consultant de ce jour a donnés. Nous avons soufflé un tant soit peu en musique et c'est avec la chante Vic Make. On va revenir juste après ceci avec Espace Annonce. À tout à l'heure. Ils avaient dit que j'allais échouer. Dieu a exaucé ma prière. Ils avaient dit que j'allais tomber. Dieu a exaucé ma prière. Ils avaient dit que j'allais dernier. Dieu a exaucé ma prière. Ils avaient dit que j'allais mourir. Il a exaucé ma prière. Espace Annonce, nous sommes avec le pasteur Laurent et le pasteur Lucie de la Chapelle des Nations Internationales. Avec eux, nous allons parler d'un programme dénommé Mon Jeudi de Miracle. Bonjour, pasteur Laurent. Bonjour, madame. Comment ça va? Parfait. Pasteur Lucie, bonjour. Bonjour Bénédicte. Comment allez-vous? Très bien. D'accord, alors, surtout. merci beaucoup. Alors, soyez les bienvenus sur ce plateau. On vous écoute pour votre programme. Ok. Donc, il s'agit là d'un sous-thème qui sort donc du grand thème que on a commencé à traiter depuis le début de ce mois, c'est-à-dire on finit définitivement avec le pouvoir maléfique de la maison de notre Père et le sous-thème qui sera traité demain, donc ce jeudi-là, c'est-à-dire c'est le dernier jeudi du mois. Donc, la Bible déclare que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Donc, le thème, c'est ceci, trop, c'est trop. Bien-aimé dans le Seigneur, sinon ma sœur Bénédicte, il faut que des personnes tombent pour que toi tu puisses rentrer dans ta destinée prophétique. Il faut que des personnes meurent pour que toi tu puisses rentrer dans ta bénédiction. Parce qu'il y a des personnes qui ont frappé la poitrine qui disent tant qu'elles vivront, alors toi ta vie sera un enfer. Ta vie sera un tournant, un perpétuel recommencement. Donc le peuple chrétien pouvait se réjouir aussi de la mort cette personne appelée Hérode dans la Bible. Hérode qui était véritablement un problème pour l'église de Jésus. Parce que Hérode passait son temps à tuer les chrétiens ou alors à les embrigader. C'était leur sorcier quoi en ce temps-là. Hérode voulait tout ce qui est mauvais pour le peuple chrétien. Et même Jésus même a dû déménager de cette ville à cause d'Hérode. Donc à cause de toi, à cause d'un sorcier, toi aussi, ta vie est en train de tourner en rond. Donc c'est le cri c'est-à-dire le cri de colère d'une personne en disant je suis fatigué de cette situation. Je suis fatigué de toi, toi sorcier. Toi qui ne veux pas que je sois en paix. Toi qui ne veux pas que je voyage. Toi qui ne veux pas que je mange. Toi qui ne veux pas que je dorme en paix. Toi qui veux que je mange toujours en rêve. Je suis fatigué de ta situation. Trop, c'est trop. Laisse-moi en paix. Donc ce sorcier doit mourir. Celui qui est assis sur ta bénédiction et sur ta grâce doit tomber. Et c'est ce jeudi. D'accord. De 9h. D'accord. Merci. On va finir avec le pasteur Laurent. En tout cas, je confirme ce que Lucie a dit. Voilà, il n'y a pas de polémique là-dessus. Ce qui est certain, c'est que le bishop Gago est là pour mettre fin à toutes ces histoires. Il y en a marre, on est fatigué. C'est pas compliqué. Il n'y a pas parlable dans ça. Venez et soyez délivrés. Allez, bishop Gago. Amen. Merci beaucoup, pasteur Laurent et pasteur Lucie de la Chapelle des Nations Internationales qui étaient là pour annoncer ce programme Mon Jeudi de Miracle. Alors, contact 07 89 90 55 79, le 01 40 77 08 08. Merci à vous et bon programme. Merci. On se retrouve avec d'autres annonceurs juste tout à l'heure. Merci. Nous sommes avec deux autres invités sur ce plateau, à savoir l'évangéliste Amos Power de la Miteja Bobo Keikwa. Avec lui tout à l'heure, nous allons parler de l'hôpital du Saint-Esprit. Bonjour évangéliste Amos. Comment ça va? Et nous sommes avec le pasteur Kablan Ruth de l'église évangélique Les Héritiers de Dieu. Eh bien, elle est là pour annoncer un programme. Ils organisent assistance femmes. J'aimerais bien savoir ce que c'est exactement. Bonjour pasteur. Bonjour. Comment ça va? Je bénis. Amen. Je bénis comme ton nom. Amen. Alors, assistance femme, qu'est-ce que c'est? Voilà, assistance femme, c'est un programme qui a été conçu par l'église évangélique Les Héritiers de Dieu et avec sa présidente, le pasteur Kablan Ruth. En fait, nous organisons ce programme pour assister les femmes. Assister les femmes, c'est-à-dire toutes les femmes qui vivent des situations difficiles.
des situations difficiles, presque incurables. Parce que, par exemple, quand on parle d'un célibat chronique, un célibat chronique qui t'amène à rester célibataire pendant des années, vous savez, il y a un âge pour se marier. À partir de 22 ans, 23 ans, quand tu n'es pas encore marié, il faut commencer à t'inquiéter par rapport à ta situation maritale. Parce que la femme vit une situation qu'on appelle la ménopause. À partir de 45 ans, tu es ménopausé. Donc, à partir de 22 ans, en tout cas, si tu n'es pas encore marié, il faut commencer à t'inquiéter. Et Jésus-Christ de Nazareth est là, je pense que pour restaurer ce genre de femmes. Donc, c'est pour ça que nous sommes là. Nous sommes venus dire que nous sommes à vos côtés, femmes. Ne désespérez pas, ne vous inquiétez pas, parce que le pasteur Kablan Ruth, moi, m'a surnommé maman mariage. Par rapport à toutes les situations par lesquelles je suis passée, puis Dieu m'a utilisé dans le cas de certaines femmes qui étaient, vraiment le mariage était presque impossible. Mais Dieu est passé par moi, par la grâce de Dieu, pour pouvoir vraiment restaurer ces femmes, pour qu'elles puissent rentrer réellement dans leur mariage. Donc, Assistance Femmes est un espace de prière pour soutenir les femmes. C'est-à-dire que toutes les femmes qui sont célibataires chroniques, toutes les femmes qui n'arrivent pas à se marier. Il y a longtemps, tu attends le mari ne vient pas. C'est compliqué, c'est difficile, tu ne sais pas où mettre la tête. Tu as mis les faux cils, tu as mis les faux ongles, tu as mis les mèches humaines jusqu'à derrière toi. Bien aimé, on ne marie pas la beauté, mais le mariage est quelque chose de spirituel. Moi, mais ce n'est pas trop joli, je n'ai pas faux cils, tout ça là sur moi, mais je suis mariée, ça fait 22 ans. C'est-à-dire que c'est Dieu lui-même qui m'a donné mon mari. Donc, viens, je vais te montrer les secrets. Comment Dieu va faire pour te donner ton mari. Viens assister le programme que nous organisons tous les jeudis à partir de 17 h. Tu viens me trouver à la Riviera en Badon, Cité Eden. Si tu ne te retrouves pas, tu appelles à ces numéros, le 07, le 78 48 95 38, et tu viens, on va t'assister pour que réellement tu puisses rentrer dans ton mariage, pour que tu puisses rentrer dans ton foyer. D'accord. Aussi, on assiste aussi les femmes qui sont stériles, qui sont là, qui n'enfantent pas. Tu t'es marié, tu n'enfantes pas. Ton ventre est devenu cimetière. C'est-à-dire qu'il y a un silence dans tes entrailles. Mais je pense que le Dieu que je sais, le Dieu pour lequel j'ai répondu à l'appel, est capable de mettre un enfant dans tes entrailles. Même si tu n'as pas de trompe, Dieu est fidèle, il est capable de le faire. Et aussi pour les femmes qui traversent des foyers vraiment troublés. Tu es là, ton foyer est troublé. Vraiment, tu ne comprends pas. À cause de l'infidélité et des violences conjugales. D'accord. Les femmes aussi dont le mari est renversé. Ça veut dire que tu es avec un mari renversé. Parce que quand ton mari est renversé, ton foyer est renversé. Par exemple, un mari ivrogne, il est renversé. Il faut venir, on va prier. Ce n'est pas un jeu. Alors, on va donner les contacts pour avoir de plus amples renseignements. Voilà. Il y a tellement de choses à faire pour vous, pour les femmes célibataires, les foyers troublés et les maris difficiles. Et donc, appelez à ce... voilà, mari difficile et quoi? Renversé. Ah, renversé, d'accord. Donc, appelez à ces numéros qu'elle va donner tout à l'heure afin d'avoir de plus amples renseignements. On y va avec les contacts. Donc, les numéros sont, pour la Côte d'Ivoire, c'est précédé du plus 225. Plus 225, vous appelez. Je reçois des appels de partout. Depuis que je passe à Bénin TV, les gens m'appellent de partout. Mais je vous dis qu'il y a des méthodes et des principes qu'il faut mettre en pratique. Donc, appelez-moi, mais venez aussi à notre temps de prière, tous les jeudis à partir de 17 h, du côté de la Riviera, Chozomba, dont Cité Eden. Les contacts sont les suivants. Le 07 78 48 95 38. 06 34 13 02. Pour toi qui n'arrives pas à te marier, c'est le contact. Dieu te bénit au nom de Jésus. Merci beaucoup, pasteur Kablan Ruth. Alors, les contacts, plus 225 05 06 34 13 02, le 07 78 48 95 38. Maman mariage. Oui, maman mariage, franchement. Je vais dire les numéros du bonheur. Amen. Nous sommes avec l'évangéliste Amos Power, comme je l'ai dit tantôt. Il est là au nom de la MITG à Bobo Akeikwa. Alors, qu'est-ce qu'on a à la MITG à Bobo Akeikwa? Shalom béni, que la grâce de l'Éternel soit pour cette vie. Amen. Ce matin, je veux fortifier la pensée de quelqu'un. Et là, la semaine passée, nous avons reçu quelqu'un qui nous venait de San Pedro. On était en pleine prière d'hôpital du Saint-Esprit par son missionnaire, le prophète Daddy Power. Et voici, enfin, rentré ce jeune homme-là. Ce jeune homme, lorsqu'il est arrivé, on a pris les informations, on dit que ce jeune homme a souffert d'une maladie qu'on appelle l'épilepsie chronique. Il n'y a pas dit pour lui, mais c'est l'épilepsie chronique. Parce qu'il souffrait énormément depuis 12 années. 12 ans. Quelqu'un qui souffre comme ça. Quand tu n'as pas Jésus dans ta vie, c'est qu'il faut te revoir. Et lors du programme de l'hôpital de Sénégal, lorsqu'il est arrivé le même jour, le prophète a prié pour lui déclarer sur sa vie.
Regarde, hier dimanche, lorsqu'il a rendu son témoignage, c'était merveilleux. Parce que lorsqu'il est rentré, quand tu le vois maintenant, tu es dépassé parce qu'elle a reçu son miracle. Je parle des miracles. Regarde, toi, tu me regardes ce matin. Je ne sais pas ce que tu traverses. La maladie a pour le contrôle de ta vie. Que toi-même, tu te poses des questions. Est-ce que moi, je suis né pour réussir? Est-ce que moi, je suis né pour avancer? Ce matin, je vais te parler que tu es né pour avancer. C'est pourquoi je vais t'inviter aux récessions prophétiques du mardi au dimanche. Du mardi au dimanche. Pour toi aussi, tu es occupé, tu peux appeler sur les numéros que je vais donner à la fin de l'émission. Hôpital du Saint-Esprit, jeudi, vendredi, de 10h à 18h. Regarde, à l'hôpital du Saint-Esprit, nous prions fortement jusqu'à ce que le Goliath tombe. Parce que la délivrance commence par soi-même. Tant que toi-même, tu n'es pas décidé à quitter dans tout ce que tu as, Dieu ne peut pas t'aider. Parce que la Bible dit qu'une fois que tu es déterminé, Dieu fait le reste. Donc, je veux t'inviter parce que Dieu utilise puissamment son serviteur, le missionnaire d'Ati Paro. Donc, déplace-toi là où tu es. Viens prendre ta part de gloire. Viens pour ton miracle tous les jeudis, 10h, 18h, et Dieu fera. D'accord, les contacts alors. Les contacts, nous avons le plus 225 07 49 36 77 74 01 73 82 27 51. Appelle ces numéros et puis trouve-nous à Carrefour Bandit, dénommé Carrefour Power. D'accord. Merci, évangéliste Amos Power de la MITG à Beauvoir-Kéikwa qui était là pour annoncer ce programme. L'hôpital du Saint-Esprit, contact 07 49 36 77 74, le 01 73 82 27 51. Et nous partons avec nos invités qui nous restent. C'est parti. Nous sommes avec l'apôtre Samuel Aubin et l'apôtre Jean-Marc du ministère de Jésus-Christ, le Dieu véritable, avec l'apôtre Charles d'Israël et sa cavalerie. Ils sont là pour annoncer une croisade de foi miracle dans le nom de Jésus-Christ. Bonjour apôtre Samuel. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Bonjour apôtre Jean-Marc. Oui, soyez bénis au nom de Jésus. Alors vous êtes là pour nous annoncer votre croisade. Oui, effectivement, nous sommes là pour l'annoncer encore une fois de plus parce que la croisade c'est pour quelques heures déjà. Pour ne pas dire que c'est l'heure maintenant au nom de Jésus-Christ qui se déroule maintenant au terrain d'Anono à la Riviera 2. Et le thème développé c'est la délivrance des liens héréditaires de sorcellerie, la délivrance des liens des maris de nuit et des femmes de nuit, la guérison des maladies incurables et aussi récurrentes, et puis la restauration des dons spirituels dans le nom de Jésus-Christ. C'est un programme de grande envergure, un programme de réveil spirituel que Dieu a inspiré à son point d'organiser en faveur du corps de Christ, de tout le peuple de Dieu et aussi même du monde non chrétien au nom de Jésus-Christ, parce que ça aura une portée vraiment très forte sur la vie de tout le monde au nom de Dieu, à cause de ce que tous les aspects de la vie de l'homme sont touchés dans les enseignements que l'homme va dispenser ce jour. Quand on regarde le thème qui est évoqué, ça concerne tout le monde, qu'on soit chrétien comme païen, c'est le vécu quotidien de tout le monde. Tout le monde a besoin d'une bonne santé pour survivre, pour se sentir à l'aise. Or, le ministère de l'homme de Dieu est basé sur la bonne santé pour tous et le progrès spirituel au nom de Jésus-Christ. Donc, tout le monde a vraiment besoin de venir à ce programme-là. Le premier jour, l'homme de Dieu va enseigner sur la délivrance des liens de sorcellerie, mari de nuit, femme de nuit, et puis les liens personnels. Le deuxième jour, c'est les ministères qui sont touchés avec les sous-ministères et services dans la maison de Dieu en Jésus-Christ. Le troisième jour, on a les enseignements qui vont porter sur les dons spirituels. Donc, c'est un programme complet auquel nous venons convier véritablement tout le peuple de Dieu au nom de Jésus-Christ, sans oublier vraiment même ceux qui ont été étudiés dans l'école de formation dont l'homme de Dieu est le premier responsable physique, les étudiants, les 10 000 étudiants formés lorsqu'on faisait le bilan en 2020. Donc, c'est pour ce programme que nous sommes là au nom de Jésus-Christ. D'accord. Alors, l'apôtre Samuel va lancer un appel à toutes ces personnes qui nous regardent. Oui, la première chose que je voulais dire, c'est que tout est gratuit. Voilà, parce que tout à l'heure, nous avons eu un appel de quelqu'un qui pensait qu'il fallait payer quelque chose. Nous voulons informer d'abord toute la population que c'est gratuit. Gratuit. J'ai dit bien gratuit. Amen. OK. Ensuite, la deuxième chose, c'est que nous voulons inviter tout le monde, parce que c'est un besoin pour tout un chacun de recevoir la délivrance de tous ces liens dont nous avons parlé. Donc, que tout le monde vienne. À Abidjan d'abord, dans toutes les 13 communes d'Abidjan, et aussi au-delà d'Abidjan, même au-delà de la Côte d'Ivoire, parce que nous avons des invités qui viennent de l'extérieur du pays. Donc, nous attendons tout le monde à ce programme. D'accord. Particulièrement aussi, ce que je voulais rajouter, c'est que nous avons besoin aussi des malades. Si vous avez une maladie incurable, je vous en prie, ne restez pas à la maison avec, mais venez. D'accord. Alors, le programme va se tenir du 25 au 27 mai à partir de 14h au terrain d'Anono à la Riviera 2. Contact pour finir. L'orateur, je précise que c'est l'apôtre Charles et sa cavalerie qui n'est plus à présenter, que tout le monde connaît déjà sur les écrans de l'unité au nom de Jésus-Christ et dont les gens vraiment rendent témoin à partir vraiment de notre passage, mais sur cette chaîne au nom de Jésus.
Donc, les contacts sont les suivants. On a plus 225 07 07 60 13 42. D'accord. 07 07 60 13 42. Et puis, on a plus 225 01 01 87 40 47. D'accord. Merci beaucoup, apôtre Jean-Marc et l'apôtre Samuel Aubin, d'être passés sur notre plateau au nom du ministère de Jésus-Christ, le Dieu véritable, avec l'apôtre Charles d'Israël et sa cavalerie. Contacte le 07 07 73 42, le 01 01 87 40 47. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, j'ai été très heureuse d'être avec vous. Retrouvez demain Gisèle Blessing pour un nouveau numéro de ce magazine. Quant à moi, je vous dis, on se retrouve le week-end avec l'émission Il faut en parler, bien sûr. On n'oublie pas ce trophée. C'est pourquoi je vous dis un grand merci et que Dieu vous bénisse. Au revoir. Amen. Quand je n'avais plus aucune crédibilité aux yeux des hommes, j'ai changé mon nom et je fais partie de la royauté. Aujourd'hui je suis ton enfant. Tu as redoré mon blason, m'a inondé de ta présence. Je porte sur moi le sceau de ta puissance. Tu as redoré mon blason, m'a inondé de ta présence. Je porte sur moi le sceau de ta puissance. J'ai laissé tomber la vie que j'avais hier, car j'ai trouvé en toi ce que je cherchais. J'ai laissé tomber la vie que j'avais hier, car j'ai trouvé en toi, tout en toi. Oh Seigneur, c'est toi qui as donné. Comment te remercier pour tout ce que tu as fait? Oh Seigneur, tu as pardonné toutes mes fautes, mes erreurs, mes manquements du passé. C'est toi qui as donné.